Et en entendant la décision de Marine Le Pen, place à l'analyse avec Richard Verly. Bonsoir Richard, vous êtes correspondant en France du magazine Suisse Blick, éditorialiste international. Première question, est-ce que c'est un coup dur pour Marine Le Pen ou est-ce qu'elle s'en sort plutôt bien ? Elle s'en sort plutôt bien, mais elle avait en quelque sorte flairé la situation dans laquelle elle se trouve, puisqu'elle avait dit, vous vous souvenez, il y a quelques jours, qu'elle ne ferait pas campagne avec un bracelet électronique. Donc elle voyait bien la faille dans laquelle s'engouffreraient les magistrats, faille judiciaire qui est légitime, c'est-à-dire que sa peine d'inéligibilité baisse et elle profite de ce qu'elle a déjà effectué, c'est-à-dire les 15 mois qu'elle a déjà effectués, donc elle redevient éligible, mais par contre, elle est condamnée donc à cette peine de prison aménageable. Toute la question maintenant, et j'avoue que je n'ai pas la réponse au moment où je vous parle, comme beaucoup, c'est est-ce que l'aménagement est nécessairement un bracelet électronique ou est-ce que, vu son statut de candidate, de femme politique, Marine Le Pen pourrait exiger une autre forme d'aménagement qui corresponde néanmoins à l'exigence d'un an de prison. Donc dans l'état actuel des choses, si elle tient parole, elle ne se présentera pas puisqu'elle est sous bracelet électronique pendant la campagne. Alors si elle tient parole, effectivement, elle ne se présentera pas. Elle passera le relais à Jordan Bardella avec lequel elle se trouve au moment où on parle. Elle s'exprimera ensuite au journal de 20h. Après, il y a quand même une petite parenthèse, c'est la parenthèse jusqu'à sa présentation devant le juge d'application des peines. Vous savez que le bracelet électronique et les conditions de ce bracelet, c'est-à-dire les conditions horaires, je dirais le périmètre dans lequel vous êtes autorisé à vous déplacer, tout cela est du ressort du juge d'application des peines. En général, il faut 2, 3 semaines, 1 mois avant de le rencontrer. En tout cas, c'est ce délai qui avait été celui pour Nicolas Sarkozy, qui a porté pendant quelques mois un bracelet électronique. Richard, le RN est un parti d'extrême droite qui a souvent joué sur la probité, qui a souvent dénoncé la corruption qui gangrenait la politique française dans les années 1980, notamment 1990. Vous parlez de juge d'application des peines, on parle de bracelet électronique. Quelle trace ça va laisser pour le RN? Alors, toute la question, c'est de savoir la trace que ça va laisser en dehors de son électorat. Son électorat, lui, est acquis. On le voit, tous les sondages le montrent. Il faut le rappeler, entre 30 et 33% d'opinion favorable pour Marine Le Pen au premier tour et un peu plus pour Jordan Bardella. C'est plus pour briser le plafond de verre qu'il va falloir... Absolument. Il faut qu'elle rassemble, enfin, il ou Jordan Bardella doit rassembler le socle de Marine Le Pen, qui est un socle très conséquent. Il ne va pas bouger, puisque ce sont des gens qui, de toute manière, sont en général anti-européens et considèrent que l'argent qui a été pris au Parlement européen, c'était pas si mal, ça servait à construire le Front National puis le Rassemblement National à l'intérieur des frontières de la France. C'est le reste de l'électorat, notamment l'électorat de la droite traditionnelle. Est-ce qu'on votera dans ce camp-là pour une candidate qui a été condamnée, parce qu'il faut le rappeler aujourd'hui, Marine Le Pen a bel et bien été condamnée en appel pour des faits d'une gravité extrême. C'est les mots qu'ont employés les juges. Merci beaucoup Richard Verly. On vous retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de ce journal, dans 64 débats, pour poursuivre à décrypter donc cette condamnation de Marine Le Pen à moins d'1 an de la présidentielle.